bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Georges Le Pérec, Oui, un homme qui dort. très bien. Nous avons voulu nous mettre en danger, sortir hors des sentiers battus, et nous nous sommes essayés à autre chose. Voilà, C'est de c'est la un fiction, classique. un classique. Mais avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Georges? Georges, c'est un écrivain français. Mhm. Il est né en 1936 à Paris, malheureusement décédé en 82. C'est Ah bon. un écrivain, un poète et verbicruciste. Alors pour ceux qui ne savent pas, un verbicruciste, c'est celui qui crée les mots croisés, à Ah. défaut d'un cruciverbiste Celui qui qui les fait. résout les mots croisés. Très bien. Intéressant. Donc, ses œuvres les plus connues, s'il te plaît? Oui, alors son tout premier livre, c'est un roman, c'est Oui. Les choses. Hmm. Il s'est fait connaître pour celui-là. Donc, ensuite, nous avons L'homme qui dort. Et j'ai noté son troisième, La disparition. Très bien. Voilà, à chaque fois, ça reprend un petit peu, pas vraiment sa vie, Hmm. mais son mal-être. Parce que, bon, de ce que j'ai compris, il a eu une vie. Voilà. Un peu grise, un peu Voilà, terne. c'est ça. Très bien. Avec sa dernière compagne, qui est Catherine Binet, connue du cinéma français, ils ont fait un film qui se nomme Les Jeux de la comtesse d'Olligen de Graz. Si j'écorche pas, ça a l'air d'être un film assez connu, en 1981. Ah, c'est une très bonne année. Oui, voilà, c'est pour ça, je ne sais jamais. Très bien. Le film tente quelqu'un. Parfait. Donc, fais-nous un petit pitch. Ah, alors le pitch. Nous allons suivre un jeune homme de 25 ans qui a une vie tout à fait classique. Il habite Paris, il fait ses études. Il met son réveil pour aller passer son premier examen. Sauf que l'arrive le matin en question, il entend le réveil et décide de ne pas se réveiller. Enfin, il est réveillé, il décide de ne pas y aller. Pourtant, il analyse tout. Et il se dit, bon bah là il y a le voisin, il fait du bruit, je vais devoir me lever, me raser, m'habiller, prendre le... Résultat, il fait rien. Voilà. Et là, il rentre dans la spirale infernale de l'indifférence absolue. La dépression, non? C'est le pitch. Très bien. Voilà. Le livre n'est pas très épais, il fait même pas 200 pages. Il fait 139 pages exactement. Merci pour cette précision. Qu'en as-tu pensé? Donc, c'est écrit As-tu? Alors, le pitch, comme d'habitude, est très intéressant. Ai-je pris du plaisir à lire ce roman-là? Non. Voilà. Est-ce que je me suis ennuyé? Oui. Donc, un homme qui dort. Donc, il y a pas mal de passages où ce jeune homme va faire son possible pour dormir le plus possible. Et donc, il va analyser son endormissement, son réveil. Bon, tout ça, c'est absolument pas intéressant. Le truc qui est intéressant, c'est que cet homme-là décide, bon, la vie, au final, ça sert à quoi? Passer un diplôme pour aller travailler toute la journée, pour être crevé, pour faire le citoyen parfait, le mari parfait, le père parfait. Au final, on finit tous dans la tombe. Il a raison. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Non. Voilà. Est-ce que lui, il décide de piper le game? Enfin, il décide de ne pas jouer le jeu de la vie. D'ailleurs, il ne sait pas vivre. C'est quelqu'un qui n'a pas l'envie, ni la motivation, ni le but, ni les espoirs. Non. Donc, en gros, il rentre dans une sorte d'indifférence absolue. Voilà. C'est pas de la dépression, hein, c'est pas de la déprime, parce qu'il arrive à occuper son temps en flânant. En fait, il va commencer à se balader dans Paris. Il va faire toutes les rues de Paris, il va quand même s'alimenter, il va quand même faire diverses activités comme lire, jouer au flipper, etc. Mais il décide de se mettre totalement en retrait afin qu'il n'ait plus de stimuli qui l'atteignent de la part de l'extérieur et que l'extérieur ne le touche plus. Évidemment, c'est ça le but du jeu. Voilà. Et donc sa chambre de bonne va devenir son antre et le type va suivre. En fait, le but ultime, c'est que même plus le temps n'ait d'emprise sur lui. Voilà, il veut être totalement en dehors de la matrice, si on peut appeler ça comme ça. Très bien. Est-ce que ça t'a plu? Non, non. Parce que le sujet est intéressant, mais au final, bon, est-ce que je peux spoiler ou pas? Vas-y. Bon, de toute façon, on s'y en doute tous de la fin. À la fin, il ne découvre rien. Voilà. Il n'a rien appris, il n'a rien découvert, il n'a rien mérité, il n'a rien perdu, la vie ne lui doit rien et il ne doit rien à la vie. Bon, ça c'était le postulat de base, c'est le postulat de fin. Très bien. Est-ce que sa vie lui a plu? Non. Non. Non, parce que quand tu fais rien, il n'y a rien. En préambule, il y a un auteur très célèbre qui dit
que même si tu te mets en retrait, le monde arrivera toujours à venir toquer à ta porte. Ben, là, non, en fait, le monde le laisse totalement étranger et on n'a pas besoin de lui, de toi, de moi. Le monde continue à rouler. Donc, soit tu te mets au bord du chemin, ok, mais tu resteras au bord du chemin et tu compteras les petits cailloux. Alors, un bon coup de pied au cul et tu montes dans le train de la vie. Et là, t'y vas. Bon, bah ça c'est ma vision des choses. Voilà, si t'as rien, si tu veux rien faire, bah, il t'arrivera rien. Voilà, une vie vide de sens. Très intéressant. C'est écrit à la deuxième personne du singulier, le tu. Oui, c'est ça. Voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu n'as pas fait ci, Pour tu n'as dire que fait... c'est toi, non? Alors c'est une mise en accusation. C'est oui, une mise en accusation, un jugement. Tu. On pourrait croire que c'est un espèce de second qui est au-dessus de ton épaule et qui en permanence juge. D'après les on-dit, le personnage et Georges là serait légèrement schizophrène. Et donc c'est lui qui se parle à lui-même. D'accord. Un classique. Hein. Mhm. Voilà. Est-ce que je le Est-ce que tu conseille? t'es laissé envahir par l'indifférence absolue? Ah non. Mais il écrit très bien, hein. C'est ça le problème. Oh, bah, il a fait pas mal d'autres livres et pas mal aussi, comment on dit? À titre posthume, après sa Voilà, mort. c'est ça, exactement. Et il y en a même un qui a été découvert 10 ans après sa mort. Donc il y en a pas mal. Si tu voudras retenter avec un autre, Ouais. peut-être. Ouais, la plume est très bonne. C'est juste que, je comprends pas le sens. C'est pas du tout ma philosophie de vie. Voilà, c'est tout ça. Et on ressort de cette lecture, on n'a rien ressenti, Rien on n'a rien appris. appris. Vide, la vacuité littéraire. Très bien. Ah oui. Après Amazon qui fait on sait pas trop quoi sur les pochettes de couverture. Ah oui, c'est Maintenant, vrai. il y a Amazon qui, on commande le loup des steppes et on arrive avec Oh, Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, quoi. Qui n'a pas lu Bellemare? Moi, et j'ai pas du tout envie de le lire. Donc, Amazon, respectez-vous, envoyez les livres qu'on commande. Ça, c'est vrai, par contre. Et derrière le Pierre Bellemare, il y a bien l'étiquette avec le loup des steppes. Voilà. Une petite erreur, ça arrive. Ah, parce que, attends, on peut se tromper et m'envoyer un Galmester. Dans ce cas-là, je dirais, bon, ça passe. Attends, Pierre Bellemare, quoi. Livre. Non, tout le monde a déjà lu au moins une fois. Ah Moi, non, j'en ai lu non. et j'en ai vu, hein, de Ah non. Bellemare. À part le téléshopping, Bellemare, non merci. Bon, Bon, chacun Bellemare à sa façon. Si vous préférez téléshopping, pas mon problème. Hein. Allez, merci, hein, bon week-end. Au revoir. Hein.